Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis vierges, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance pour ce mois de mars. Et avant de commencer, j'ai une grande annonce à vous faire. Sachez qu'à partir de cet instant, et pour les mois à venir bien sûr, en complément des tirages généraux que vous retrouverez bien évidemment chaque mois via ma chaîne YouTube, eh bien vous pourrez retrouver votre extension via mon site, dont les liens seront en dessous de cette vidéo, concernant les guidances spéciales amour, affectives, sentimentales. Voilà, donc je suis très heureuse de pouvoir vous prononcer ce merveilleux projet sur lequel nous avons travaillé des heures et des mois avec toute une équipe. Alors, comme toujours, des tirages très simples, d'accord, synthétiques, mais qui restent dans une approche analytique. Première quinzaine, seconde quinzaine, bon, bien sûr, on pourra voir le mois et suivant ce que vous traversez, les compléments qui s'en suivent, pour commencer la carte de votre vibration, le message pour ce mois, et puis, eh bien, les progrès que vous avez à accomplir, la finalité attendue concernant votre mois de mars, et puis nous finirons, comme toujours, avec votre mantra pour le mois. Allez, c'est parti pour vous. Alors, la carte vibratoire qui est tombée ce mois-ci, c'est la carte du temple intérieur. C'est intéressant parce que le temple intérieur, c'est vraiment, vous savez, notre intériorité. Qu'est-ce qui nous émule? Qu'est-ce qui nous fait du bien? D'accord? À quoi on a envie de dévouer notre tâche? Quels sont nos objectifs? Qu'est-ce qui nous fait vibrer dans la vie? Voilà, ce temple intérieur, en fait, c'est peut-être l'idée de vous écouter ce mois-ci et d'aller creuser sur tout ce qui peut vous animer, de vous occuper avec vos loisirs, avec vos centres d'intérêt. Enfin, vous voyez, on vous invite à vous relier au centre de vous-même pour ce mois de mars. Voilà, tout simplement. Pour ce qui est des progrès à accomplir, eh bien, nous sommes sur le chakra couronne. Alors, le chakra couronne, c'est celui qui va nous permettre de transcender les blessures, les douleurs, les blocages aussi potentiellement, et c'est celui qui va nous amener à pouvoir en fait dans l'alignement nous ancrer, d'accord? Puisque l'énergie, elle est toujours en perpétuel mouvement et en liaison. Donc, ce que l'on vous dit ici, c'est continue pour celles et ceux qui auraient à libérer des émotions ou, eh bien, je dirais, à finir de fermer des vieux dossiers, on va le dire ainsi, eh bien, continuez parce que ce qui vous attend dans la finalité, c'est les 7 étoiles des sœurs. Alors, les 7 étoiles des sœurs, c'est plutôt sympa parce que ça nous parle de rééquilibrage. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'en agissant ainsi, c'est peut-être aussi ça, le temple intérieur, c'est-à-dire d'être vraiment se reconnecter au soi, eh bien, vous allez pouvoir atteindre l'élévation, la voie du progrès, et ce rééquilibrage peut être attendu pour celles et ceux, encore une fois, envers qui ça parlera. Allez, on va continuer. Comme toujours, je vais découvrir avec vous. Je n'ai pas retourné les cartes. Ah, on commence fort, on commence avec l'amour. Ok. Mea culpa, l'éveil. Alors, l'amour, mea culpa, l'éveil. L'amour, là, ce que c'est en train de nous dire, déjà, c'est que vous allez rentrer dans ce mois avec peut-être cette notion, en fait, de connexion. Voilà, pour certains, vous vous sentirez connecté, pour d'autres, vous pourriez vous autoriser à vous ouvrir un peu plus, d'accord? Il y a une notion de partage ici, il y a une notion d'accueillir et d'aimer aussi, mais dans le sens général. Tout à l'heure, la carte vibratoire, c'était fais ce que tu aimes, d'accord? Ou accomplis-toi à travers ce que tu aimes. Eh bien, c'est aussi cela, cette carte de l'amour. C'est-à-dire de se sentir en phase et de s'accomplir tout en étant vraiment dans sa connexion intérieure, de mettre en lumière, en fait, cette notion de connexion, mais dimensionnée, vous voyez? De s'autoriser à s'ouvrir, s'autoriser à aimer et peut-être s'autoriser à accueillir aussi. Avec mea culpa, nous sommes sur la notion de désacraliser les douleurs, vous voyez? On y revient. Donc, est-ce qu'il n'y en a pas, et pour celles et ceux à qui ça parlera une fois de plus, ici des amis vierges qui auraient besoin peut-être de nettoyer quelque chose qui pourrait appartenir au passé encore, et de le reconsidérer dans cet instant présent. On sait bien que c'est dans l'instant présent qu'on va pouvoir le plus avancer, conceptualiser en fait la suite de notre chemin. Donc est-ce qu'il n'y a pas une notion de lien avec le passé, là, quelque chose qui aurait pu vous entraver et quelque chose qui vous amène à pouvoir en fait faire un peu amende honorable ici.
désacraliser les douleurs pour pouvoir justement atteindre ce plan de reconnexion au soi. Vous voyez, on y revient, hein, être en phase hein, ce mois-ci, hein, pour ce mois de mars, être en phase, s'ouvrir et dans un état de gratitude, c'est-à-dire de... Il peut y avoir du pardon aussi, vous voyez ici, c'est je pardonne à l'autre, bon, c'est bon, allez, on fait mea culpa et on tourne une page. Ou alors, on recommence et on avance sur de bonnes bases. Ça peut être cela aussi. Mais là, ce que l'on ressent fortement, c'est qu'il y a l'empreinte de devoir raisonner dans l'ouverture avec le cœur, par les émotions, semble-t-il, et puis, eh bien, de faire un peu table rase ou de pouvoir accepter ce qui est ou ce qui a été. Et c'est ainsi que vous réussirez à évoluer. On va regarder la suite. Ah, Pégase, c'est bien. C'est très bien parce que Pégase, vous voyez, ici, on parle de reconnexion au cœur du soi. Et ici, avec Pégase, on est vraiment sur... Ça se débloque, on débloque le mental, on se déploie. On se déploie, on va de l'avant, on s'élance avec Pégase. Ouais, il y a vraiment quelque chose que vous devez... Il y a cette notion, dans la carte de la distance, il y a cette notion de prise de hauteur, mais aussi de comprendre les causes. Vous voyez, je vous parlais de pardon, de se pardonner ou d'accepter. Mais ici, c'est vraiment dans un élan de sagesse, de maturité et assez enveloppant par rapport à ce tirage. Attendez, on va voir la dernière. Ouais, ouais c'est ça. Assez enveloppant parce que ici, cette carte de la prise de distance, c'est de pouvoir poser vraiment les situations, les choses, les réflexions dans un état très mûr, très mature et très sage. Et c'est aussi grâce à cela qu'on va arriver à atteindre, et là on est sur cette notion de lâcher prise. Vous voyez, on a mis un culpa et la magie quand même. La magie, elle représente ce lâcher prise et elle représente aussi, par définition, de pouvoir accueillir la joie, de remettre la joie au centre de sa vie et de réenchanter son cœur. Donc ça résonne quand même pas mal dans l'émotionnel. Émotionnel ne veut pas dire amour, bien que ça le pourrait. Ça peut être aussi par rapport à une situation entre amis, très proches, peut-être vis-à-vis. Vous voyez, je vais prendre l'exemple professionnel. Eh bien, peut-être qu'il y a eu, et à bout de souffle, et ça peut se comprendre hein, par rapport à tout ce qu'on traverse, des gens qui auraient peut-être perdu un petit peu d'énergie, un petit peu d'élan. Et bien là, ce qu'on ressent, c'est qu'ils vont réussir à se reconnecter, que ces personnes-ci vont comprendre aussi tout ce que ça a pu leur apporter de favorable malgré tout, en disant bon bah je lâche ce qui est pas bon, d'accord, et je me ressente sur ce qui va être beaucoup plus porteur, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus périn. Et donc à partir de là, c'est vraiment de se dire bon bah je prends de la distance sur tout ce qui ne me convient plus, je débloque ainsi tout ce que nécessaire et je peux me mettre dans l'entrain pour consolider de manière beaucoup plus porteuse et lumineuse mon avenir. Si ça touche l'affect, alors cela dépend, mais ce que l'on voit ici, c'est que soit vous tirez un trait, vous tournez une page, et vous tournez cette page avec beaucoup de douceur, avec de la maturité, avec de l'aisance, maintenant on y est, on accepte, ça peut être quelque chose qu'on n'a peut-être pas accepté jusqu'à présent, hein, et qu'il va falloir lâcher, et là on prend conscience que bon, bah, il faut pas se faire d'illusions, et que c'est comme ça qu'on va pouvoir aussi reprendre soin de soi et s'ouvrir à la suite du chemin, ou alors si vous êtes sur une reconnexion, ou de remettre un peu de l'énergie dans le cadre du couple et de la relation, alors bien là, on va prendre soin de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre, d'établir de nouvelles bases. Voilà. Allez, on va voir avec les compléments. Sur l'amour, nous avons le père de coupe. Alors, ce père de coupe, c'est le self-control, il maîtrise, hein, il est dans sa responsabilité, il sait très bien. Donc là, on sent, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y a de la diplomatie, il y a cette notion de maturité, cette sagesse. Le père de couple vient nous le confirmer, d'accord? Et ça nous donne vraiment quand même un courant, ça vient accentuer ce courant émotionnel dont je vous ai parlé. Ici, nous avons le 9 de baguette. Alors, ce 9 de baguette, c'est... faire preuve de courage. Soyez tenace par rapport à ce que vous devez lâcher. Hein, n'oubliez pas, ici c'est mea culpa. Donc, par rapport à ce que vous devez lâcher, soyez tenace. Avancez vraiment en confiance. Parce que, et ça touche un peu le passé, hein, cette carte. Hein. Vous avez de la force, la résistance, et vraiment, vous tendez à vous élever.
Donc, confiance, quel que soit le chemin que vous allez emprunter, même si avec cette carte, ça peut demander un petit peu de temps. Ça peut être aussi la course contre le temps. Mais c'est pas grave, le temps est un allié, qu'on se le dise. Waouh, l'as de baguette. Ouf. Alors là, vous voyez, avec l'as de baguette, c'est très net. On tente sa chance, d'accord? On agit, on fait évoluer, on ancre, on donne de l'expansion, c'est fertile. D'accord? Donc si c'est on relance un projet, ou un nouveau projet, ou un redémarrage, ou un démarrage, ou un recommencement, c'est très porteur. Il y a beaucoup d'as sur les tirages ce mois-ci. Ici et là, mais il y en a beaucoup. Bien, le 3 de coupe, super. Ce 3 de coupe, c'est la célébration, on se sent bien, vous voyez, on est en joie. Les sentiments sont partagés si ça touche le cercle amical, le cercle professionnel. On est dans de bonnes synergies, c'est sincère, c'est loyal, ça se passe bien, on se sent bien, on échange, on est dans le partage. Ah, la justice, vous voyez, la justice. Alors la justice ici, ça va vous donner un rééquilibre. C'est pour ça qu'il est nécessaire de prendre de la distance par rapport à un certain passif de toute façon. Il ne faut plus agir de la même façon aussi, c'est ce que ça nous dit. La justice ici, eh bien, ça vient donner une quête de sens, d'accord? Ça nous appelle à un cycle qui de toute façon est assez déterminant sur le chemin, le destin, le karma, peu importe comment on va l'appeler. Et on nous parle bien de carrefour au niveau des décisions que vous allez entreprendre ou qui vont s'acter. Ici, on nous parle aussi, on fait référence à tout ce qui va se passer, va nous confirmer, nous amener à la stabilité. Vous voyez l'ancrage de la stabilité. Oh là là, l'as de coupe. Waouh, deux as, les uns en dessous des autres. Alors, c'est super, hein, vraiment. Mais c'est intéressant parce qu'il y a de l'ancrage et vous voyez, avec la coupe, on est sur les émotions. Donc, vraiment, ça touche l'émotionnel. C'est incroyable, hein, votre tirage. Hein. Incroyable, ami Vierge. Ça touche l'émotionnel. L'as de coupe sur l'as de baguette, quand même. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. Là, ici, on est vraiment sur cette notion de, bon, les nouveaux projets, je tente ma chance. Voilà, je passe à l'action, j'y vais. Et l'as de coupe, ça nous dit, et en plus, je tends au nouveau recommencement. Si ça vous concerne, vous, ça peut être le développement aussi de ce que l'on met en place. Ça peut être un développement spirituel. On comprend les choses à tel point qu'on s'éveille. C'est ça aussi, hein, l'as de coupe. Ça peut être quelque chose, de toute façon, qui nous parle de potentialité. Donc, c'est hyper important. On va regarder avec le Dixit pur, en intuitif, avant de passer au mantra. Ouais, vous voyez, vous avez vraiment quelque chose qui a été... il faut faire la paix avec ce quelque chose qui vous a fortement impacté émotionnellement, mais vous avez quand même réussi à passer le cap. Hein. On a de la communication, on a de l'expression, on a du relationnel, on arrive à échanger, on arrive à se faire comprendre. Vous êtes des gens très très sensibles, donc ça vous donne une très jolie pudeur, ami Vierge. Mais parfois, notre pudeur, et là c'est une femme qui est très pudique qui vous parle, notre pudeur au niveau des émotions, ça peut aussi entraver. Et bien là non, vous voyez, on dépasse toutes les entraves. On arrive à s'exprimer, on arrive à reconnecter, on arrive à communier ou à communiquer. Et c'est sage parce que ça nous... C'est incroyable votre jeu. En fait, c'est bon, je passe à l'action et puis j'observe, je vais pas trop vite, je fais pas les choses n'importe comment. J'y vais tranquillement, je suis dans cette expectative sage, mesurée, où je suis à l'écoute de ce qui se passe, à l'écoute de mon chemin, à l'écoute des leçons de vie. C'est très porteur, hein, ce tirage. Et c'est ce qui me permet de pouvoir renouveler mon énergie, me remettre dans... Et bien voilà, de faire du bruit, quoi, de mettre dans la vie, dans la joie, dans l'émulation. Alors toujours ce côté vierge. Voilà, cette carte, elle me fait penser à vous. Parce que la vierge, elle n'est pas folle, la vierge. Hein, on parle de vierge folle, vierge sage. Bon, je ne sais pas trop. Moi, toutes les personnes vierges que j'ai rencontrées, elles n'ont jamais été très folles. Mais bon, elles ont été plutôt sages, mesurées. Eh bien, c'est ça. C'est-à-dire que tout ce que je mets en action, je sais que ça va me provoquer de la joie, mais j'y vais dans la sagesse. Voilà, ça c'est très vierge. Et avec l'as de coupe, vous avez une des cartes les meilleures, la plus jolie du Dixit pour moi, une des plus jolies.
c'est la carte de la mise en lumière, de l'envol, de l'émancipation, de l'évolution, du bien-être. Alors là, vraiment, vous avez un tirage, waouh, vous allez faire partie des grands gagnants concernant ce mois de mars, hein, vraiment, amis vierges, hein, super. Alors, je le dis toujours, je vais en profiter pendant que je bats les cartes, mais n'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à partager si vous connaissez une personne du signe de la Vierge. Ça fait toujours plaisir. Puis on est de plus en plus nombreux. Alors ça, c'est vraiment à mon grand bonheur. Hein. On va pouvoir partager tous les projets aussi à venir ensemble. J'ai encore plein de choses à vous dire. Allez, quel est le message, le mantra du mois pour nos amis vierges? N'hésitez pas vraiment à vous en inspirer, le répéter, voyez, parce que... Alors, qu'est-ce que nous avons? La véritable guérison, je vais me mettre bien devant, voilà. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Oui, c'est ça, voilà. Quand on n'a pas ses lunettes, c'est pas simple. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Vous avez un très beau mois. Très beau mois, ça se regarde, ça s'ouvre, ça se met en lumière, ça communique, on y va dans la sagesse, on y va dans la confiance aussi, c'est courageux, c'est tenace, et puis ça va émuler. C'est vraiment un chouette tirage, voilà, je suis contente pour vous. Donc, eh bien, écoutez, je vous dis à très très bientôt, merci encore pour votre présence. Et puis, si vous souhaitez retrouver vos extensions, bien évidemment, vous retrouvez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous par avance un très beau mois de mars et merci encore pour votre présence. Prenez bien soin de vous. Merci encore. Au revoir.